Bonjour les amis, et oui, on se retrouve pour un nouveau tuto shampoing savon. En fait, j'ai eu l'idée de mixer les deux parce que vous connaissez bien sûr mon shampoing que je fais depuis des années. Je pense que tous ceux qui me suivent le connaissent. Mon shampoing au shikakai et au coco sulfate et à l'huile de coco. C'est super, mais moi j'aimerais bien à un moment donné revenir à des produits qu'on peut trouver chez nous. Et le ACS ou le ACI, on ne trouve pas. Donc, je me suis dit, fort de l'expérience de ma sœur qui ne se lave plus qu'avec ses savons, aussi bien les cheveux que le corps, bah pourquoi pas faire ça. En plus, j'utilise pour les savons, pour soigner les mains, pour ceux pareil qui suivent, l'ylang ylang, qui est aussi bon en fait pour les cheveux, parce qu'à la base je l'avais juste mis pour l'odeur, mais ça a soigné beaucoup de monde pour l'instant, et surtout pas mal de personnes avec de l'eczéma et ça. Si vous n'avez pas encore fait le savon et que vous avez quelqu'un ou vous-même qui avez des problèmes d'eczéma, je vous invite à aller voir la recette. C'est vraiment un truc incroyable. Moi, je suis trop fière. Et c'est gratuit les enfants, il y a juste à le faire. Allez, trêve de blabla, donc on va faire cette fois-ci, je les ai pas encore testés, c'est une nouveauté, c'est pour ça que je vais faire plusieurs formules. Mais la formule de base, elle reste toujours la même. C'est-à-dire que ça va être ma formule de base de mon savon ylang ylang, comme vous voyez sur mon petit carnet, parce que c'est très important quand on fait des choses comme ça. Voilà, de faire un carnet, puis par exemple de marquer après validé, par exemple, quand on y pense. Bref, celui-ci ylang ylang, il est validé, c'est un que je fais depuis des années. Pour soigner justement, comme je vous dis, les eczémas, et il est top. Sinon, bah, vous prenez la même base et vous mettez simplement pas ylang ylang ou pas de tétri, mais d'autres choses qui sont bonnes pour vous, d'autres huiles essentielles. Écoutez bien, ça peut servir. L'huile essentielle, je vous rappelle, moi j'en ai depuis des années, je n'ai toujours pas fini mes petits flacons, donc je pollue pas la planète avec ça, on pollue moins que toutes les cochonneries qu'on achète dans le commerce, que j'en vois des fois, des gens, commentaires qui disent « Ah ouais, mais bon, les huiles essentielles, c'est pas bon pour la planète, tout ça. » Non, non, non. Les enfants, réfléchissez 2 secondes, c'est encore de la pollution mentale ça. Parce que l'huile essentielle, ça vient de la nature quand même, hein. Donc faut pas en abuser, je suis bien d'accord. Ceux quand on prenne à tous les trucs, je prends une goutte d'huile essentielle de ça, non, stop. Mais un petit peu, c'est mieux que toutes les cochonneries qu'on vous vend dans les supermarchés, qui coûtent cher, plus l'emballage plastique, tous les produits toxiques qu'ils mettent dedans. Bah, excusez-moi, mais la planète est en plein la tronche là. Donc ça c'est BNBP. Cherchez même plus, je veux plus de ça dans les commentaires. Trêve de blabla, allez, on va s'y mettre. Donc, ah bah zut, du coup mon truc il s'est arrêté. Je parle trop. Allez, vous avez compris, il nous faudra donc 350 g d'huile d'olive, 150 g d'huile de coco, 217 grammes, alors là j'avais la base fait parce que c'était bien, j'avais bien pointé, mais 217 grammes de lessive de soude, et puis après, ben, à notre convenance, moi je vais essayer d'en faire quelques-uns avec ma poudre de shikakai, parce que je vous rappelle que le shikakai c'est une plante en Inde qui est utilisée pour se laver les cheveux, ils l'utilisent eux direct comme ça, donc je pense qu'on peut le faire, j'avais trop tenté j'avoue, mais on peut le faire. Je vais utiliser un peu d'ylang ylang parce que c'est quelque chose qui est bon aussi pour les cheveux. Je vais prendre aussi de la kératine de soie, et de la provitamine B5 tout simplement, mais après comme je vous le disais, ça c'est additionnel et après cuisson, donc vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et puis bien sûr les protections, les moules, important d'avoir des moules. Bon là je pense que je vais faire pour 400 savons. Je vous rappelle que tous les outils là, vous ne vous en servez que pour ça et pas pour la cuisine. Voilà, bon c'est des trucs que j'ai acheté aux émeutes, d'ailleurs il faut que j'y retourne parce que j'ai cassé malheureusement mon petit bocal qui servait pour la lessive de soude. Donc là j'ai mis dans un simple bocal que j'ai nettoyé, ça va bien. Le plongeur, bah, c'est pareil, c'est un plongeur que j'ai depuis des années qui me sert qu'à mes produits. Bref, vous n'utilisez que des produits, que des contenants, que du matériel que vous n'utiliserez qu'à cet effet. Pour la maryse, c'est la même chose. Pour les cuillères, elle est là, ma cuillère, c'est la même chose. Allez, c'est parti, let's go baby. Donc on met de l'eau à chauffer en bain-marie. On verse nos huiles dans le pot.
et la magie s'opère. Voilà, mes ingrédients sont pesés. Donc, comme toujours, hein, je mets d'abord dans mon récipient directement mes 350 g d'huile d'olive et je rajoute mon huile de coco dedans. Mais 150 g, en fait, je fais pour 500 g à peu près de savon shampoing. Alors c'est pareil, je suis pas obligée de faire 500 g de savon shampoing, je peux très bien en faire qu'un et garder mes savons classiques. Il suffit de séparer la pâte après en dernier. Hein, donc, moi je vais garder ce récipient pour cela. Voilà, voilà, voilà. Et là, on met à chauffer au bain-marie. Je crois que j'ai mis un peu trop d'eau, peut-être. Ouais. Bon, je vous rappelle que moi, j'utilise un ancien appareil à fondu. Là, j'ai pas pris la base parce que ça va sur les plaques et que ça me permet de mieux gérer les températures. Et maintenant, bah, il reste à faire fondre et à monter en température mes huiles avant d'y mettre ma lessive de soude. Donc j'ai préparé bien sûr mon robot. Alors j'ai l'habitude de faire très attention, je mets plus vraiment de gants, mais vous, protégez-vous. Bon, avant je mettais la grosse machine, les lunettes. Bon, les lunettes je les ai toujours, vous voyez pas, mais je les ai toujours. Par contre je mettais les gants, les trucs, je fais très attention, je ne me mets pas très proche ni au-dessus. Mais mettez une protection les amis, c'est toujours mieux. On va attendre maintenant que ça chauffe. Voilà, pendant ce temps-là, je branche mon robot, je vais mettre un peu plus fort. Voilà. Il faut que ça chauffe. Hein. Mon huile est chaude, alors on vérifie bien que l'huile de coco a bien fondu, qu'il n'y a plus du tout de morceaux. On est bon. Et là maintenant, j'enlève la cuillère. Voilà, de toute façon l'huile, je vais pas la perdre vu que ça. Les grammes comptent, hein, les enfants, les grammes comptent. Voilà, j'ai mon plongeur. Je vais commencer à faire ça et je verse. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques petites éclaboussures, donc vous gardez loin de ça. Et vous arrêtez quand vous versez. Pour éviter toute éclaboussure dangereuse. Et je sais pas si on voit, mais ça gicle. Allez, je mets le reste. Donc on met bien tout, hein, au gramme près. Faut vraiment bien mettre tout. Alors comme c'est pas un bocal que je vais conserver pour ça, je vais bien y remettre le couvercle avant de le mettre au container. Et je mets bien toutes les gouttes. Voilà, je sécurise en remettant. Alors j'avais quand même, il faut toujours avoir du vinaigre à côté au cas où il y aurait une projection de lessive dessus. Et maintenant je mise jusqu'à la trace. Vous allez voir, ça fait comme avec, comme une bonne mayo qu'on va pas manger.
voyez, la consistance, elle change, hein, au bout de 2 minutes. Et vous avez entendu, le bruit change aussi quand ça commence à s'épaissir. Mais on n'est pas encore à la trace, ça fait pas encore un bec. Voilà, là on est à la trace. Alors c'est ici que les gens qui font du SAF, saponification à froid, s'arrêtent. Pourquoi je ne fais plus jamais de SAF? Je l'ai déjà expliqué nombre de fois, mais je le répète encore une fois. Si vous voyez pour la première fois cette vidéo, c'est simplement que vos huiles essentielles, si vous les mettez maintenant, comme la lessive de soude est encore active, la soude va détruire tous les principes actifs de vos huiles essentielles. Bref, ça sert à rien de mettre des huiles essentielles. On peut dire ce qu'on veut les amis, mais c'est prouvé. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Donc là, maintenant, je vais cuire ma pâte pendant 1 heure. Tout simplement. Au bain-marie. En la tournant régulièrement. Bon ben pour vous ça se passe juste là après parce que je vais pas vous filmer pendant 1 heure une pâte qui cuit. On va pas abuser quand même. Sincèrement, il n'y a pas d'intérêt. Allez. C'est maintenant. Et je vous montrer quand même, voilà ce que ça donne au bout d'1 quart d'heure, vous voyez. Ça a changé un peu de couleur et c'est normal, donc on touille de temps en temps. Et voilà. Donc là, je l'ai fait cuire pas loin de 2 heures, là. Je sais pas pourquoi, mais je crois que j'avais pas mis assez fort. Bref, c'est pas grave. Généralement, je mets une bonne heure, 1 heure et demie, ça dépend. Pour mes 500 grammes de pâte. Donc je les arrête. Comment on voit que c'est prêt? Ben, c'est simple. Hein. Ça a changé de couleur. C'était là, donc le petit zoom. Vous voyez, donc comme ce sont des savons naturels, vous n'aurez jamais une belle couleur. Hein. C'est la couleur d'huile d'olive. Pour savoir si c'est bon, après ben c'est simple, vous raclez un peu sans vous brûler. Sans vous brûler, vous prenez un petit échantillon que vous allez rouler au creux de la main. C'est encore un peu chaud là. La main est le plus bel outil qui n'ait jamais été inventé. Voilà, vous voyez, ça fait une petite boule, c'est que ma pâte est prête. Donc là, vite, il faut enchaîner parce que sinon elle va durcir. Dès qu'elle n'est plus chaude,
elle va forcément durcir et prendre le savon. Donc là, vous l'avez vu avec les mains, vous pouvez l'utiliser puisque la soude n'est plus active. Et donc, d'où l'intérêt de mettre maintenant nos huiles essentielles. Alors, je vais déjà faire quand même, pour bébé Swan, un savon naturel. Pour les enfants, c'est mieux de ne pas mettre d'huile essentielle du tout, de rien mettre. Donc, vous voyez, dans mon petit moule, comme j'ai 500 grammes de pâte, je peux me permettre de ne pas faire que les savons shampoing. Hein. Moi, je fais pas commerce, c'est juste pour ma famille et pour moi-même. Voilà, donc là, je fais un petit savon à Swan. Nature. Donc voilà, vous pouvez faire déjà le premier savon nature, vous pouvez même en faire un deuxième. Allez hop là. Voilà. Alors comme je vous le disais, c'est la première fois que j'ai idée de faire ça. Donc ensuite, je vous montrerai un peu les tests et je vous en parlerai ensuite. Mais là, pour l'instant, comme on peut voir, ça sèche vite. Après, on peut lisser, on peut couper tout ça. Hein. Comme je le disais, c'est pour la famille. C'est brut de pomme, c'est nature. Hop là. Maintenant, j'ai gardé mon petit récipient pour faire l'équivalent d'un savon. Hop, voilà. Celui-ci, je vais mettre de la kératine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va mettre un peu d'ylang-ylang. Je vais en mettre que 5 gouttes pour l'odeur. 2, 3, 4, 5. Hop là. Il y en a une de plus, c'est pas grave. Et puis là, je vais mettre un peu de... ça, j'ai déjà mis. Je vais mettre un petit peu de pro-vitamine. Pour les cheveux, c'est bon. J'ai pas de goutte à goutte. Voilà. Et donc là, je remélange ça. Donc là, j'ai en tout 25 gouttes. Hein, voilà. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir des moules différents pour qu'on sache à peu près ce qu'on fait. Alors, comme j'ai pas trop prévu, voilà, j'ai des petits châteaux pour les enfants. C'était normalement pour Swan, mais je me suis dit que j'allais faire ça. Donc celui-ci, le premier où il y a le plus de choses. Hop, je vais remplir dans le premier. Tac. Et je mettrai ensuite dans un petit sac papier où je noterai les éléments mis. Bon, la vidéo, bien sûr, ça. Ce qui est bien, c'est que ça m'aide justement à bien visualiser ce que je fais. Voilà. Tac. Le deuxième. Hop là. Pour le deuxième, je vais mettre la kératine encore. J'en ai vraiment plus là dans ce flacon, je crois, non. Parce qu'elle est ma kératine, elle est là. Ça, c'est vraiment bien pour les cheveux, il faut. Toujours 10 gouttes. Hop. Et je vais remettre de l'ylang-ylang. 5 gouttes. Vous pourrez mettre aussi du tétri si on veut assainir le cuir chevelu. Là, je vais pas le faire parce que bien souvent, quand même, le tétri, c'est vraiment une plante qui est très forte. Une essentielle qui est très très forte. Donc, à utiliser avec parcimonie, je dirais. Parce que souvent, il peut y avoir des réactions. Moi, je me demande si c'est pas au niveau du tétri. Hop là, voilà. Donc, celui-là, je vais le mettre là dans l'autre château. Vous voyez, ils sont déjà en train de se solidifier. Alors, s'il solidifie trop le savon, tant que vous faites vos préparations, n'hésitez pas à le réchauffer un peu. Hein, toc. Voilà, voilà. Et le reste, comme c'est pour mes shampoings, je vais mettre directement là 10 gouttes. Et 10. Et puis là, je vais mettre la provitamine. Hop là. Et je vais mettre
la poudre de Shikakai. Donc là, c'est vraiment un test. J'en fais plus parce que Shikakai, c'est vraiment quelque chose de bien. Moi, je vais mettre, je sais pas, pour ce qui me reste de pâte. L'important, en fait, ça aurait été presque de tamiser. Parce qu'il fait des petits morceaux. Et j'ai pas préparé ma poudre, vous voyez. Ça, c'est pas bien. Bon, après, on peut le prendre à la main, donc c'est pas grave. Voilà. Je vais mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Ah, c'est un peu au du pifomètre, mais c'est pas grave, hein, de toute façon. Vu que ce ne sont pas des produits qui ont une interaction très forte entre eux, ça ira bien. Voilà, voilà, voilà. Et on va retouiller. Je vais sortir ça de l'eau. Voici. On peut le voir, mon savon sèche déjà sur les parois. C'est pour ça que j'avais gardé au bain, au chaud. Je vois encore parce que sinon, toutes les parois qui sont froides, ben voilà, le savon est déjà solidifié. Ce qui est normal. Et je vais finir avec mes cœurs. D'ailleurs, je vais récupérer celui-là, c'est pas grave. Faut bien les identifier parce que bien sûr, je ne peux pas utiliser pour le corps des produits qui sont dédiés aux cheveux. Ça serait un peu ballot. Ah, j'ai du Shikakai. Il faudrait que je prenne ma touche pour la vie. Et hop là. J'espère que ça marchera, mais j'ai pas trop de doute en fait. Voilà, donc je termine de remplir. Je vous rappelle qu'ensuite je vais les laisser refroidir 24 à 48 heures. Moi je dirais plutôt 48 heures quand même. Donc dans 24 ou 48 heures. Bon, après ça dépend parce que là ici à 7, quand il fait très chaud, il n'y a pas besoin de laisser 48 heures pour démouler. Ensuite je vais les mettre dans une petite caisse à sécher, mais ils sont utilisables de suite. C'est l'avantage aussi de la cuisson au chaudron. C'est que je peux les utiliser dès les 24 heures passées, quoi. Une fois qu'ils sont bien solides. Après, je vous rappelle, ce sont des savons qui sont très... Il faut éviter de les laisser sous la douche parce qu'ils vont fondre rapidement sinon. Ils sont très surgras, les miens. Je les fais vraiment très très surgras. Surgraissage, je ne sais plus. Hein, je vous ai dit ça dans la précédente vidéo. C'est toujours la même recette. Mais voilà, mon surgraissage est très important. Donc forcément, ils sont bons. Mais là, c'est à déconseiller sur la peau. C'est pour ça qu'il faut identifier par rapport à sa forme de moule. Alors vous voyez, comme j'ai attendu un peu que ça sèche, c'est pas très joli, hein, on va pas se mentir. C'est pas des trucs esthétiques, on s'en fout, c'est pas pour vendre, c'est pour du bien-être. Maison. Et puis après on peut toujours couper, faire propre. Moi c'est à la louche. De toute façon ça a séché. Il aurait fallu les recuire pour bien les couler. Ou les couler directement tout dans un moule, blablabla. Vous avez l'habitude, si vous me suivez, de voir que je fais les choses. L'important c'est que ça fonctionne. Et ma fille ou mon fils ou mes amis, quand je leur donne les savons, ils ne regardent pas l'aspect, ils savent que c'est des bons savons. Et que c'est vraiment le principal. Bon, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous aussi, vous n'avez pu acheter des trucs. Pas bon? Peut-être que vous avez vous aussi une recette qui fonctionne bien, de savon fait maison, de shampoing plutôt fait maison, parce que le savon ça, on est bon. Alors, dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas à partager. Si vous avez aussi des huiles essentielles que vous utilisez. Je ne connais pas trop. J'ai beau avoir le livre, j'avoue que je ne me mets pas trop dedans.
Et bien, moi, on est sur la chaîne du partage, les amis. Donc, partagez aussi votre expérience. Et puis, comme vous le voyez, on va continuer à suivre un peu ça pour voir un peu ce que ça donne au niveau de la qualité de ces nouveaux shampoings. Qui, voilà, ça fait brut de nature. Après, c'est de l'autre côté, donc après, ça va s'user. Ça se verra plus. Allez, à bientôt. Trêve de blabla. On va mettre tout ça à sécher dans 2 jours ou même demain. Parce qu'ici, on est quand même, on doit avoir plus de 20 degrés en ce moment à 7. Je crois que c'était même 23. Je les mets sur ma petite cagette. Et puis après, je les utilise dès que j'en ai besoin, tout simplement. À bientôt. Et pensez à en faire aussi pour ceux que vous aimez. Et de le partager. C'est important. Ciao.